Merci Pierre d'animer cette émission, cette première émission de la chaîne YouTube et de la chaîne télé Mimi Consulte, les ateliers du Trésor. L'objectif, en fait, c'est de montrer à travers des exemples et des cas concrets d'entreprises et d'entrepreneurs accompagnés que le numérique est un vrai outil, un vrai levier euh, de performance. euh, et la performance pouvant être soit commerciale, industrielle, sociale, environnementale. Il n'y a pas de limite, en fait, aux différentes à la diversité de la performance. Donc, je vous présente Pierre Antunès. Je vais vous expliquer après pourquoi, en fait, dans quel contexte on fait ces ateliers. Mais Pierre Antunès, lui, c'est un expert dans le domaine du marketing digital et notamment de Google My Business. C'est un expert mini-consulte sur Google My Business pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises à exploiter en fait toutes les fonctionnalités de Google My Business dans leur activité de façon à être beaucoup plus visible sur Internet. Alors, au programme de ce jour, de cet atelier du Trésor, d'abord, je vous expliquerai ce qu'est Consult et pourquoi on est là ensemble aujourd'hui. Euh, Ensuite, avec Pierre, en fait, vous découvrirez un exemple, un vrai cas concret, en fait, de la façon dont Google My Business a fortement aidé à la visibilité d'une entreprise qui s'appelle Maison Aubry, qui est en fait une épicerie fine de produits gastronomiques français sur Milan. Et puis ensuite, Pierre nous partagera une actualité et puis nous débrieferons de tout cela et nous nous quitterons pour un nouvel épisode qui arrivera très bientôt. Alors, pour commencer, NimiConsult en bref, NimiConsult, c'est de l'assistance et du support informatique et digital en ligne, à distance. C'est pour ça qu'on peut aller jusqu'à Milan. Et en fait, on peut aller partout dans le monde. Euh, Qu'est-ce que c'est que le support informatique? C'est tout ce qui concerne l'infogérance, le cloud computing, la, la cybersécurité, mais aussi, quand on parle de support digital, c'est tout ce qui concerne le web, en fait, les sites Internet, les réseaux sociaux, les, les outils comme Google My Business, les outils collaboratifs également, les nouveaux outils collaboratifs et l'intelligence artificielle. Et la particularité de tout ce support informatique et digital, c'est qu'il est réalisé par des professionnels que j'ai été référencée à la suite d'un master en management digital il y a 4 ans. Euh, et donc, grâce à ces experts, en fait, on peut adresser toutes les demandes en fait, de prestations d'entreprises, de collectivités, d'associations et même de particuliers. Il y a des professionnels qui sont plus spécifiquement adressés aux particuliers. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire grâce à NimiConsult et grâce aux professionnels de NimiConsult? Vous allez gagner en productivité, gagner en efficacité, ne plus perdre de temps en fait avec des outils numériques qui vous paraissent faciles parce que c'est leur promesse en fait s'ils veulent être acceptés et qui en fait ne sont pas forcément ou pas forcément immédiatement adaptés à vos besoins premiers. Et avec tout cela, ça va permettre de renforcer votre compétitivité et de enfin réussir votre transition numérique puisqu'il faut que tout le monde devienne agile avec les outils numériques pour pouvoir finalement être encore plus compétitif. Les professionnels qui sont présents sur NimiConsult, ce sont surtout en fait des personnes qui sont déjà experts, seniors, avec au moins plus de 3 ans d'expérience dans leur expertise, qui ont des capacités pédagogiques aussi, d'explication, donc, ils vont vous aider en fait à comprendre ces outils numériques, à comprendre pourquoi vous rencontrez un problème ici ou là, et qui vont aussi vous permettre de devenir progressivement autonome grâce à leur dépannage, leurs interventions, leurs consultations, leurs conseils. Et le fait d'être indépendant aussi, pour ceux qui sont indépendants et qui nous écoutent, c'est aussi la promesse d'avoir un tarif un peu moins élevé
qu'une agence, hein, puisque en écoutant récemment, en regardant récemment une étude en fait qui comparait notamment les agences de marketing digital bien staffées et puis un indépendant, on a des écarts de tarifs qui sont de 25%. Donc voilà, avec Mimi Consult, vous êtes à peu près certain d'avoir des tarifs très abordés. Alors maintenant, j'ai passé la parole à notre invité qui est resté très patient et je vais, je vais lui laisser présenter la Maison Aubry, le contexte, les objectifs que poursuivait Nathalie Lorenzi, hein, qui est la fondatrice et dirigeante de Maison Aubry à Milan. Et ensuite, démontrer en fait comment s'est implantée la solution Google My Business pour elle, grâce à Pierre, et ce qu'elle en a, les résultats qu'elle en a retirés. Voilà, je te laisse la main, Pierre. Merci beaucoup, Martine. Donc, alors, comme tu le soulignais, effectivement, je vais revenir sur différents points qui sont dans quel contexte, quels étaient les objectifs, comment on a réussi à ouvrir la boutique et faire en sorte qu'elle soit visible le plus rapidement possible, puisqu'il y avait l'échéance de l'ouverture de la boutique. Et puis, on terminera par les résultats et l'apport que cette fiche Google a eu pour la boutique à Milan. Le contexte, c'était quoi? Ça se passait il y a un an. Martine, tu m'as contacté parce que tu avais une cliente en Italie qui souhaitait, qui avait l'intention d'ouvrir une épicerie fine, une gastronomia française, Oui. et voilà, qu'elle n'y connaissait rien en numérique, qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle était nouvelle dans le métier et elle connaissait rien en numérique, donc elle souhaitait avoir les éléments pour pouvoir augmenter sa visibilité. Donc tu lui as proposé un site internet et puis tu lui as aussi proposé de mettre en ligne sa boutique grâce à une fiche Google My Business qui permet d'être trouvé en local dans le centre de Milan et un peu partout dans le monde à partir du moment où on ferait du e-commerce et qu'on ferait les livraisons. Voilà. Donc ça, c'était le contexte. Mhm. Très rapidement, tu m'as mis en contact avec Madame Lorenzi. Mhm. On a passé quelques minutes au téléphone et là, j'ai compris qu'en fait, elle allait avoir besoin d'un professionnel du numérique pour mettre en place sa fiche, pour lui créer sa fiche, pour lui expliquer comment faire pour créer sa fiche. Et puis, elle avait le souci faire en sorte que sa fiche devienne visible. Et puis, elle avait aussi la volonté de comprendre. Donc, voilà, ça, c'était le contexte. Alors, créer une fiche je vais partager mon écran. Créer une fiche c'est possible pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui est gratuit. Ça va prendre quelques minutes à la créer. Donc là, vous la voyez à quoi ressemble une fiche lorsque vous consultez une page Google et que vous venez taper ce que vous savez à qui vous adressez, Maison Aubry. Hop, voilà. Et j'obtiens la fiche où je vais avoir un certain nombre d'informations. Je vais pouvoir venir regarder les photos, savoir grosso modo où elle se situe. En bas, je vais avoir un encart Street View. Je vais pouvoir venir regarder des avis, éventuellement construire ici une ligne de produit et puis une fois en question. Donc, voilà. Donc ça, c'est tout le travail qu'on a fait avec Madame. Ça coupe. Alors, ça, c'est ce que vous voyez lorsque vous êtes lorsque vous ouvrez le capot, pour parler un peu péjorativement. Votre fiche, elle ressemble un peu à quelque chose d'un peu différent puisque vous trouvez un module de gestion. Voilà. Et ça, c'est uniquement le propriétaire de la fiche ou bien la personne qui en a la gestion qui va pouvoir utiliser ce modèle, ce panel de gestion de la fiche. Voilà. Alors, elle avait pour objectif, Madame Lorenzi, elle avait pour objectif qu'elle voulait absolument que les clients qui cherchent une épicerie fine à Milan on puisse la trouver. Donc, son but, c'était que si jamais un Français tape épicerie fine à Milan, voilà, le but, c'était qu'on puisse la trouver. Voilà. Et donc,
Voilà. On va la retrouver ici. Voilà. Donc ça, c'était la première volonté qu'elle avait. Ensuite, sa deuxième volonté, c'était de faire en sorte qu'une fois qu'on tombe sur la fiche, c'est que la fiche donne envie, que la première impression soit agréable. Qu'on dise enfin, que la fiche, voilà. Enfin, qui ait cette envie d'aller un peu plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'il est essentiel de mettre, ce que je dis, la première chose qui l'a apeuré, c'est lorsque je dis qu'il va falloir mettre beaucoup de photos. Donc, quand je dis qu'il faut mettre beaucoup de photos, elle pensait qu'il fallait mettre une dizaine de photos. Le beaucoup de photos, ça se compte en centaines de photos pour qu'une fiche soit le plus pertinente possible. Voilà. Ça, c'est une Sa troisième information vraiment volonté, importante. Mm. ouais. Sa troisième volonté, c'était une fois que j'ai cliqué sur la fiche, une fois que la fiche donne envie, c'était qu'on puisse savoir que les clients puissent savoir ce que les autres clients pensent de moi, pensent de mon Mm. magasin. Voilà. Et donc, il a fallu aller récolter des avis. C'est votre principal outil. D'ailleurs, je dirais presque que c'est même le seul outil qu'elle a à sa disposition pour construire son e-réputation. C'est le seul endroit où finalement, c'est quasiment le seul endroit où des gens pourraient aller consulter et savoir si les clients sont satisfaits ou pas de l'assortiment, de la qualité de la boutique, de la qualité de Mm. l'accueil. Voilà. Et puis, euh, euh, dernière chose en termes d'objectifs, est-ce que ça va avoir un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise? Est-ce que parce que je vais être trouvé, est-ce que les gens vont venir dépenser plus d'argent au magasin? La réponse est non. C'est pas parce qu'on vous trouve facilement sur Internet qu'on va dépenser plus d'argent au magasin. Ce qui va faire que on va dépenser plus d'argent au magasin, c'est si on y trouve le produit qu'on a prévu d'y acheter. Voilà. Et si en plus je réussis à vous faire vendre un deuxième produit que vous n'avez pas prévu d'acheter, là bah, je vais augmenter mon chiffre d'affaires. Donc non, le fait d'être trouvé sur Internet n'est pas une garantie d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires et que les clients y pensent plus. Par contre, si je sors d'ici, je suis internaute, je tombe sur la fiche, je vois qu'il y a des photos, je vois qu'il y a des avis, et je vois qu'ici, je peux cliquer sur un site web. Et donc, ça peut renvoyer sur mon site web. Mm. Alors, On peut mettre des avis, les avis Google d'ailleurs, on peut aussi les reléguer, les insérer sur le site web. et effectivement, on peut retrouver les avis sur le site web. Mm. Donc ça, c'était la deuxième chose. Alors, avant de basculer sur le comment, je voulais vous montrer quelque chose de très important que la plupart des internautes ne savent pas, c'est que, en fait, en fait, donc ici, il y a un onglet performance. On va choisir le mois d'octobre, qui est le mois le plus récent. Et donc ça, vous avez en apprenant les statistiques de la fiche Google de la maison au prix à Milan. La fiche a été vue par 947 personnes. C'est quand même Sur assez le cool. mois d'octobre. Sur le mois d'octobre. Voilà. Sur ces 947 personnes, il y en a 235 qui ont fait une interaction avec la fiche. C'est-à-dire soit ils ont appelé, soit ils ont cliqué sur itinéraire pour savoir est-ce que la boutique est loin ou pas de chez moi, ou bien ils sont allés cliquer sur le site web. Mm. Euh, hum, en général, la première chose que fait un internaute lorsqu'il tombe sur votre fiche, il va faire la chose la moins engageante. C'est-à-dire que lorsqu'il est sur votre fiche, il peut soit cliquer sur site web, soit cliquer sur soit aller voir où vous habitez, ou bien vous appeler. Donc ces trois petites choses-là, on les retrouve ici dans le module de résultats avec les appels, l'itinéraire et les clics web. Donc sur 235, on voit qu'il y a 113 personnes qui ont cliqué vers l'itinéraire. On voit qu'il y en a 107 qui ont cliqué vers le site web. En fait, on voit qu'il y en a très peu qui ont appelé. Donc, votre fiche Google My Business, vous l'ignorez pour l'instant, c'est votre principal apporteur de trafic de votre site web. Je n'ai pas la statistique du nombre de visites, du nombre de visites du site web de Maison Aubry à Milan, mais je ne serais pas surpris que plus de 50% du trafic de son site web ait été amené par sa page Google. Voilà. Et c'est parce que, et c'est parce que je vais ensuite sur le site web, et si mon site web est suffisamment vendeur qui me donne envie de continuer, que peut-être je dépenserai plus,
D'autant plus si j'y ajoute un module de paiement ou une boutique d'e-commerce électronique qui n'a pas encore été rachetée sur cet Internet. Ça serait Non, peut-être la non, ça prochaine étape. c'est une landing page en fait pour l'instant. Voilà. Ça serait peut-être la prochaine étape pour répondre à la question, est-ce que ça va générer, est-ce que ça peut générer du trafic et des clients supplémentaires? Voilà. Exact. Vers la boutique, pas forcément, vers la boutique physique, c'est pas ça, c'est pas le fait d'apporter plus de clients qui viendra augmenter le chiffre, c'est le fait de pouvoir trouver les produits que j'ai prévu d'acheter. Voilà. Mais sur le site web, ça peut être effectivement une aide supplémentaire pour augmenter son chiffre d'affaires et donc sa rentabilité. Voilà. Super. Ça, c'était sur les objectifs. Mhm. Ensuite, Comment? Comment sur le comment. ça s'est mis en place, pardon. Alors, comment on a mis en place? Donc, on s'est mis d'accord sur le fait que, comme elle partait de zéro, Madame Lorenzi avait besoin d'un accompagnement un peu plus poussé que d'habitude. Alors, poussé, c'est-à-dire qu'on s'est vu 6 fois en ligne, en digital, pendant des séquences de 1 heure, 1 h 30, sur lesquelles on revenait sur les différents points. Hmm. Hop, sur les différents points. Et donc, on a ici segmenté les différents modules de la fiche. Et pendant 1 heure, D'accord. 1 h 30, on passait du temps sur chacun des segments. Voilà. Chacun ses modules. Donc, ce Et qui permettait à la fois d'optimiser la fiche et ce qui permettait aussi à Nathalie Lorenzi Nathalie? de s'adapter, de comprendre comment fonctionne sa fiche et de faire en sorte qu'elle devienne également autonome pour qu'elle puisse gérer, après cette période de formation, sa fiche. Elle-même. Très bien. Donc le budget pour cette séance d'optimisation de formation, bah, on approchait des 400 euros. Voilà. D'accord. Elle avait Donc, avec elle des personnes en stage, non? Pour faire les photos, oui, alors, effectivement, sur pour les la traductions aussi en dernière italien. séance, à un sens, elle Mm. avait avec elle des stagiaires en marketing. Et donc, comme c'était la boutique ouvrait, que Madame Lorenzi avait beaucoup moins de temps, avait un peu moins de temps à accorder. Et donc, cette dernière séance, je l'avais fait au profit des stagiaires qui devaient continuer à faire le travail et donc à faire Mm. vivre la fiche. Parce qu'en fait, Mm. une fiche, enfin, c'est comme un site Internet. On doit la faire vivre, on doit lui apporter régulièrement du nouveau contenu, on doit lui apporter régulièrement de nouvelles photos, on doit faire en sorte que régulièrement on va récupérer de nouveaux avis. Donc voilà, on a plein, plein, plein de choses à faire régulièrement. Et votre meilleur ami dans la gestion de la fiche, si vous décidez de la gérer et de ne pas la confier à un professionnel, le meilleur ami de la gestion de fiche, c'est ce carrousel qui vient vous dire, voilà, les choses qui sont Ouais, tout ce qu'il faut faire. indispensables Mm. à être faites prochainement. D'accord. Donc voilà. En termes de Super. budget, oui, donc voilà, Ouais, tu l'as donné. c'est Mm. opéré aux alentours de 400 euros hors taxe. Et puis en termes de ressources, ben, il n'a pas fallu beaucoup de ressources. Il faut juste avoir 2 ordinateurs, il faut avoir des webcams performantes pour qu'on puisse, enfin performantes, classiques pour qu'on puisse bien se voir, pour qu'on mette un petit peu d'humain aussi dans cette, euh, Exact. dans C'est cette notion important. digitale. Ouais. Voilà. Et puis, à l'issue de la période, on n'a finalement qu'une seule envie, c'est de se connaître en vrai et de pouvoir se toucher. Voilà. Et Ah quand c'est à oui. Toulouse, parce que moi je suis toulousain, c'est plus facile. Quand c'est à Ah Milan, oui. c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais C'est ça. on peut créer du lien, on peut créer, alors j'ai pas d'amitié, mais on peut créer des bonnes relations par webcam interposée, c'est pas non plus interdit. Voilà. Oui, et puis en plus, il y avait enfin, la complexité de la langue aussi. Bon, Nathalie parle français, mais c'est vrai que par rapport à Google My Business, Oui, il fallait aussi appréhender un peu d'italien. exactement. Donc d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas forcément souhaité où j'ai orienté Nathalie Lorenzi, je l'ai plutôt orienté sur le fait de confier, si elle n'avait pas le temps, de confier sa page à un intermédiaire italien. Ouais, Euh, un Parce traducteur. que la gestion au quotidien, c'est-à-dire la réponse aux avis, venir acheter de nouveaux produits, venir acheter de nouveaux services, ça
boutique, même si c'était une boutique de gastronomie française, elle est quand même, sa clientèle a priori, elle est quand même plutôt italienne que française. Et donc cette fiche doit avoir une sonorité, une, une coloration italienne que je n'étais pas en Ouais, mesure d'apporter de par ouais, ouais. mon faible niveau en italien. Voilà. Ceci ceci dit, c'était un bon travail d'équipe et il y Oui, avait oui, une belle oui, complémentarité. exactement. Donc voilà ce que je pouvais Ok. dire sur cette manière dont on a communiqué, travaillé et construit la fiche, et qui, voilà. Et qui aujourd'hui, quand je regarde les statistiques, bon, il y a des choses qui pourraient. Il y aurait besoin d'un petit peu d'un petit coup de service après-vente. Parce qu'en fait, s'il y a un petit point à retenir aujourd'hui, c'est, vous voyez, quand vous connectez sur une fiche et vous voyez ce petit cercle orange, ce petit Ouais, cercle orange, il indique qu'il y a un petit problème ou plusieurs dans problèmes les infos. à résoudre et donc il faut les résoudre pour que le curseur redevienne vert. Donc voilà, donc je Ok. contacterai Nathalie Lorenzi peut-être pour lui dire que ça a besoin d'un petit coup de main pour que le petit curseur vert revienne vert parce que mon confrère italien ne s'en est pas encore occupé. Voilà. Ah, très bien. Merci beaucoup, Pierre. Bah, écoute, je te remercie. Je vais partager de mon côté le témoignage de Nathalie parce que vendredi dernier, j'étais à Milan en fait et j'ai été rencontrer Nathalie dans sa boutique. Et donc, elle m'a confié ben, son témoignage. Donc, ça, j'ai pas encore travaillé toute la vidéo du témoignage parce que c'est entouré, ben, évidemment, hein, de plein d'autres questions. Mais son témoignage sur Pierre était vraiment super bien. Donc, je vous le partage tout de suite. L'intervention de Pierre a été vraiment très riche. Bon, déjà d'un contact très facile, humain, très sympathique. Et il a su en fait avoir une pédagogie pour qu'on puisse travailler ensemble. Et étant une personne qui a vraiment peu de rapport à l'informatique, il a su me vulgariser en fait les concepts. Et donc du coup, ça a été même très intéressant pour moi. Et je dois dire que ça a apporté ses fruits parce que maintenant je suis autonome. J'ai vraiment pu ouais, gérer beaucoup de choses par moi-même et il a été très patient et pas avare de son temps. Franchement, elle est ravie quoi, de cette intervention. Hein, et pour moi, enfin, franchement, ben, la mission est remplie parce il y a une vraie, il y a eu un vrai accompagnement en fait d'une personne qui n'était pas, d'une chef d'entreprise qui n'était pas vraiment à l'aise. Parce que quand vous écouterez le témoignage en entier, vous verrez qu'elle n'était pas du tout à l'aise avec les outils numériques. Voilà, Pierre, il a su l'emmener bah, pour mieux utiliser les outils, et notamment Google My Business, et puis faire en sorte de devenir aujourd'hui très autonome et pouvoir avancer ainsi avec, euh, avec cette nouvelle vie de chef d'entreprise. Hein, parce que Nathalie avant n'était pas du tout, enfin, chef d'entreprise, elle était salariée, donc elle a dû prendre en main tout ce numérique de façon très rapide pour avancer et se développer. Alors maintenant, je repartage mon écran. Alors, Pierre, tu nous as préparé une petite actualité concernant le numérique et notamment Google My Business. Donc, si tu veux bien nous la partager avec ceux qui nous écoutent. Alors, bon, il faut être un peu initié. Lorsque vous êtes sur une fiche Google, ici, il y a un élément important qui s'appelle la description. Et donc, Google nous invite à venir écrire un texte de 750 caractères au maximum, et où il est Mhm. fortement recommandé de venir mettre un maximum de mots-clés ou de mots qui vous permettront d'être mieux référencés. Bon, c'est les mêmes bases Ok, que du SEO classique, hein. Voilà. d'accord. Et puis, comme j'ai la chance de travailler avec des partenaires un peu partout,
Je voulais vous montrer une nouveauté, quelque chose qui devrait bientôt arriver sur nos fiches en France. Oh, C'est que donc, là, c'est sur des fiches en Serbie. Voilà. Et donc, on peut désormais, si on est en manque je cherche le mot, en manque l'idée? d'idées, on peut faire appel à ce petit bouton qui est de l'IA, de l'intelligence artificielle, et qui va vous générer automatiquement une, Une description? une, une description. Voilà. Et donc ça, c'est un test qu'on a fait sur ma fiche en anglais, et le résultat est pas mal. Voilà. Bon, c'est ce D'accord, que je oui. voulais vous montrer. C'est l'actualité Super. dont personne ne vous parlera si, ils n'ont pas la gestion de fiches à l'étranger. Ah, d'accord. Donc, ça sera un test, le test du Oui, meilleur expert, Google My voilà. Donc Business, c'est ça. ouais, c'est mis en place alors, je sais pas dans les autres pays, mais en tout cas, c'est mis en place en Serbie. Google a toujours l'habitude de faire des tests dans plein de pays. Donc, voilà. Donc, Ouais. en Serbie, c'est comme ça. Dans d'autres pays d'Europe de l'Est, c'est le cas aussi. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça arrive pas très, très, très prochainement dans nos pays d'Europe de l'Ouest. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et c'est l'actualité la plus récente possible qu'on pouvait trouver sur les pages Google. Voilà, ça date Super. d'il Un y a grand une dizaine merci. de jours. Waouh. Et ça, on le trouvera pas dans les tutoriels. Non, pas Euh, encore. non. Non, pas encore. Et ni Ben dans les voilà, chaînes YouTube ni dans les chaînes YouTube. françaises. Non, pas, qui parlent de Google Business, non, pas encore. Donc, Pas encore. on est la première chaîne YouTube à donner l'info, en fait. Exactement. Voilà. Bravo. Vous voyez, c'est un peu aussi ça que propose Lumiconsult, c'est des experts qui sont toujours à la page et aux dernières infos quoi, de leur expertise et des outils qu'ils maîtrisent. Donc, c'est vrai que c'est toujours mieux, en fait, on va dire, d'interroger et d'être conseillé, accompagné par un expert en chair et en os, voilà, plutôt que de voir et de regarder sur Internet où les informations sont pas toujours à jour et on passe des fois à côté de choses qui peuvent être vraiment très intéressantes et nous faire gagner du temps. Parce que là, en l'occurrence, l'IA, quand c'est bien maîtrisé, on peut effectivement gagner beaucoup de temps dans la rédaction des contenus et celui de la fiche en est un. Donc, super. Un grand merci, Pierre. Et donc, pour terminer, je pense que là, on a fait le tour, sauf si tu avais des choses à redire, mais j'ai des questions de Yannick, un fidèle auditeur, spectateur, qui en fait tout dit, est-ce que le changement d'adresse dans une même ville d'une fiche peut influencer le positionnement de l'établissement dans l'ordre de la recherche? Et ensuite, il dit, attention, changement d'adresse, il peut provoquer une suspension de la fiche. Cette question, oui. Si quand vous faites une recherche, il y a trois éléments qui sont pris en compte. Le premier élément, d'ailleurs, quand vous le faites à chaque fois que vous cherchez un restaurant, quand vous cherchez un restaurant, vous allez taper restaurant et puis Google va vous proposer le module des pages Google avec les avis et les étoiles et il vous propose trois établissements, trois restaurants. Voilà. Donc, effectivement, si vous faites une recherche restaurant et que vous tapez juste restaurant et que vous êtes au centre de Bordeaux, il vous proposera pas un restaurant à Strasbourg. Bien. Hmm. Effectivement, il va vous proposer les restaurants qui sont les plus proches de vous parce que de toute façon, il sait que vous voulez manger et que vous n'êtes pas prêt à faire 45 minutes de voiture pour aller manger. Voilà. Donc oui, la proximité est importante, mais c'est un des trois éléments qui est pris en compte. Ensuite, une fois s'il y a beaucoup de restaurants autour de vous, Google va essayer de vous faire plaisir et donc il arrive au niveau de l'axe 2, c'est-à-dire au niveau de l'affinité. Donc un, c'est la proximité. Deux, c'est l'affinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Google sait que Martine adore le japonais et si et Google le sait parce que Google sait tout, que moi j'adore le mexicain, si on fait la même Il va recherche m'envoyer au des même restos. endroit, si on fait la recherche Martine et moi au même endroit, au même moment, on aura, on aura trois résultats différents. Google va essayer de mettre dans mes restaurants à proximité un restaurant mexicain et il va essayer à toi, Martine, de te mettre dans les trois premiers un Au restaurant Japon. japonais. Voilà. Donc, on peut avoir trois résultats différents en fonction de la recherche.
et même si on fait la recherche au même endroit. Et puis, le troisième point qui est à prendre en compte, c'est l'e-réputation. Ça va être la note du restaurant. Alors, Google ne fait aucune différence entre un 4 et un 5. C'est-à-dire Mm. que si vous avez 4.0, Google vous classifiera de la même façon que si vous avez un 5.0. Ouais. La seule décote, elle arrivera à partir de 3,9. Donc, vous pouvez très bien D'accord. avoir dans votre choix des traits restaurants en premier un restaurant qui aurait 4,1 et le deuxième un restaurant qui aurait 4,8. Parce que Ah 4 ou oui. 5 pour vous, c'est la même chose. Donc, voilà. Donc, oui, l'emplacement est très important, mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. Ok, super. Alors, une autre question. Euh, Ce sera la dernière question parce qu'il va falloir qu'on se quitte. Mais est-ce qu'il faut vider le cache de l'ordinateur de la fiche qu'on administre? Non, il y a plein d'outils, il y a plein d'outils gratuits, il y a plein d'outils gratuits qui permettent de faire ça sans s'embêter avec le cache. Je vous en donne un tout de suite. Vous allez sur Chrome et je sais pas comment on dit, ouais, téléchargez l'extension GMB Crush. Attendez, hop. JMB GMB Crush, Crush, je vais le noter sur le chat. le chat. Donc, c'est Crush, hein, comme Crush, hein, hop. GMB Comme comme Candy GMB, comme Crush. Google Business, et Crush comme un Crush. Voilà. Voilà. Et avec ça, vous aurez une JMB idée de votre Crush. positionnement. Voilà. Et si vous voulez vraiment un truc qui vous permet d'avoir vraiment votre place, il y a un truc qui est bien, qui s'appelle Localo. Je regarderai. Mais là, c'est payant. Ah ouais. GMB Crush, ça permet de ne pas aller nettoyer le cache du navigateur. Et Localo, ça permet de savoir réellement quel est votre classement dans tel ou tel endroit. Ok. Super. Un grand merci, Pierre. Et j'espère que bon, notre auditeur spectateur est content. Super content, hein. Bon, bah, écoutez, moi, j'étais ravie de partager bah, cette première des ateliers avec toi. J'espère voilà, que bah, nos auditeurs et spectateurs sont contents. Surtout si vous avez des questions concernant Google My Business et que bah, vous souhaitez en fait en savoir plus, être accompagné sur ces sujets-là en formation ou, être voilà, avoir des conseils et avancer sur la fiche, ben, il ne faut pas hésiter à faire appel à nos experts NumiConsult et notamment à Pierre hein, qui sera là ben, pour vous aider, pour vous guider, hein, quoi qu'il arrive. Ma dernière présentation, ce sera celle-là. Donc, c'est pour vous donner rendez-vous, vous donner rendez-vous la prochaine, et faire en sorte ben, qu'on se retrouve pour une nouvelle émission de cet atelier, de ces ateliers du Trésor. Donc, le prochain atelier, ce sera le 30 novembre avec un autre expert qui lui est spécialiste de l'expérience utilisateur. Il y a un sujet passionnant en fait, qui est très très demandé et qui est très recherché en fait. Il faut vraiment connaître l'expérience utilisateur et tout ce que ça implique pour pouvoir créer des interfaces homme-machine, comme des sites web par exemple, et pas que, des applications, des outils, des applications, des logiciels. Voilà, il faut vraiment avoir quelqu'un qui s'y connaît dans l'expérience utilisateur pour donner aux utilisateurs la meilleure des expériences Internet et faire en sorte qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils ne soient pas comment dire, euh, déçu en fait de l'application du site qu'il est en train d'utiliser et qu'il puisse naviguer confortablement, sans stress et de façon efficace et sereine. C'est ce qu'on attend tous des applications et des sites que l'on utilise. Donc voilà, rendez-vous 30 novembre à 13h. Et puis j'espère que d'ici là, ben, portez-vous bien.